Un petit peu, mais bon, vous me demandez des secrets. Mais bon, ça va, on peut partager. Bon, je vais partager un secret. Okay. Après, je vais vous en partager un secret après. La Tanzanie, ben, c'est toujours, elle est de plus rare. On a de plus en plus de mal à avoir des belles pierres comme celle-là, par exemple, qui est une triple A. Voilà, c'est une super pierre. D'accord. Voilà. Et comment vous pouvez définir une triple A? Et ben, c'est l'intensité du bleu. L'intensité du bleu. Hein, l'intensité. Il n'y a pas de trace du violet. Non, c'est le violet, c'est normal. Okay. La Tanzanie, c'est une pierre cricoïque, donc elle est bleue, violette et suivant. Alors Okay. elle est bleue quand on la met comme ça, violette quand on la met comme ça, et suivant comment on la regarde, sur le troisième côté, elle va être jaune, Okay. rose, rouge, voilà. On parle de pléochroïsme. D'accord. Et concernant les prix? Ben, les prix montent, ce qui est rare et cher. Et D'accord. donc les prix montent parce qu'on n'a pas beaucoup, on a du mal à avoir des Tanzanites. Ok, et pouvez-vous nous raconter encore plus sur l'anecdote de la Tanzanie? Un secret, vous voulez savoir Oui. mon secret? Bien Un sûr. secret, ok, pas le mien. Ok. Je vais vous raconter en exclusivité un grand secret. Vous savez, en Tanzanie, quand la pierre a été découverte, en Tanzanie, il y avait un président tanzanien qui s'appelait Nyerere. C'était un homme très intègre. Quand il avait un On parle dans les années 60. 1960. D'ailleurs, certains hommes politiques français et européens devraient s'en inspirer. Quand il avait un ministre qui volait ou qui faisait l'imbécile, il l'attrapait, il le foutait en tôle. Il le mettait en prison, il ne rigolait pas. Hein. Et donc, quand la Tanzanie a été découverte, il a vu tout de suite que c'était une manne pour son pays. Il aimait son pays, c'est un ancien professeur d'école. Et donc, excusez-moi, en parlant de la découverte de la Tanzanie, c'est les Maasai qui ont découvert, parce qu'il y a une légende qui disait qu'il y a eu un violent torrent qui a frappé le Merelani, qui est à côté du Kilimandjaro, et les Maasai qui étaient se sont enfuis et ils sont revenus juste après. Ils ont découvert des Tanzanites très belles avec un beau bleu et ils pensaient que c'était du saphir. Et ils ont envoyé à différents gémologues et personne n'a trouvé. Ils n'ont eu aucune idée sur cela. Et c'est après avec GIA qu'ils ont su qu'on parlait du zoisite et Tiffany Nko l'a promu en tant que Tanzanie. Oui, c'est ça. En 1960. Oui, c'est ça. Les mines de Tanzanie sont dans un seul endroit au monde, c'est au pied du Kilimandjaro, dans une petite ville qui s'appelle Merelani. Il n'y a pas d'autres pays. Il n'y a pas d'autres pays, il n'y a pas d'autres endroits. Okay. Bon, là, il y a des gisements de Tanzanite. La production se fait sur un tout petit territoire qui fait environ 20 km². Donc cette exploitation est divisée en 4 blocs. Bloc A, bloc B, bloc C, bloc D. Voilà. Ces terres appartiennent aux Maasai. Donc, alors les Maasai ne creusent pas. Ils prennent des gens pour creuser. Eux, c'est pas ce ne sont pas des mineurs, mais par contre, ce sont de redoutables négociants. Ils sont très habiles en négociation. Et donc, ces mines sont sur leur terre, et bien sûr, les Tanzanites qui sont produites sont vendus par les Maasai. Quoi d'autre? Là, on peut revenir sur l'anecdote. Oui, l'anecdote. J'avais pas trop envie de vous la dire, mais je vais vous dire le secret. En fait, ce président, donc, quand les mines de Tanzanite ont été découvertes, il a eu l'intelligence de faire bâtir les pistes de l'aéroport, parce qu'il y a un seul aéroport qui dessert donc la ville principale à côté de Merelani, s'appelle Arusha. Et donc, il y a donc là un aéroport qui s'appelle Kilimandjaro Airport, puisque c'est au pied du Kilimandjaro. Et ce président a eu l'intelligence de faire bâtir la piste d'atterrissage-décollage des avions sur les plus gros gisements de Tanzanite. Comme ça, il a préservé son pays d'un pillage. Et pour aller chercher ces Tanzanites, il faudra déplacer la piste de l'aéroport. Et donc, c'est pas pour demain, ça va prendre 50 ans, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de... comment ça s'appelle? Beaucoup d'avis favorables, etc., etc. Et donc, c'est pas pour demain. Et donc, il a quelque part scellé un petit peu le trésor pour des temps futurs. Voilà. Intéressant. Et comment vous voyez la Tanzanie sur une bague, par exemple? Ou bien sur quel métal vous préférez la Tanzanie? Oui, j'ai une préférence, mais c'est personnel. Mais sur quel métal, par exemple? L'or, oui. L'argent?
Oui, je trouve que la tanzanite se marie très très bien avec de l'or blanc et quelques brillants. Et vraiment, ça allume la pierre. Bon, certes, mais ça c'est très personnel. Après, il y a mille manières de... Ok. C'est la préférence par rapport à chacun. D'accord. Et par rapport à la Tzavorite, parce qu'ils ont été découverts à la même époque. Oui, à peu près. Mais la Tzavorite a pris un peu plus de temps à être connue sur le marché. Oui. Et on compare à l'émeraude parce que c'est une vraie bataille entre les deux vers. Donc, comment on fait comparer la Tzavorite et la tanzanite? Voilà la Tzavorite. Voilà un plateau de Tzavorite ici, là. D'accord. Voilà. Ça, ce sont des Tzavorites. Okay. Alors, la Tzavorite, c'est un grenat vert. Alors, il a d'un vert très intense, certes, des fois avec une petite pointe de jaune. Cependant, l'avantage par rapport à l'émeraude, c'est que la Tzavorite est un grenat et c'est une pierre beaucoup plus dure. Donc, moins fragile quand elle est montée en bague, etc. Alors qu'une émeraude a tendance plutôt à se casser, elles ont souvent des inclusions, des givres, etc. La Tzavorite, les belles, non. Cependant, c'est très, très, très dur, très difficile plutôt de trouver des Tzavorites à fort caratage. Souvent, ce sont des petites pierres. Et dès que ce sont des pierres qui font 4, 5, etc. Juste, on va montrer un peu les Tzavorites. Allez-y, voilà des belles Tzavorites. Là. Voilà. Voilà les Tzavorites. Ça, c'est la Tanzanie. Et ça, c'est la Tanzanie. Voilà une triple A. Ça, c'est triple A. Ça, c'est une A. Là, vous voyez vraiment une différence. Après, chacun sait ce qui est précieux pour... Oui, exactement. Chacun sa définition du mot. Exactement. Nous sommes d'accord. Ouais. Donc, la Tzavorite souffre maintenant de son succès. Donc, bien sûr, dès que le caratage est un peu... C'est-à-dire le nombre de carats est un peu élevé, elle coûte horriblement cher. D'accord. Et où on les trouve en général? À part le parc Tsavo qui est... Y a-t-il d'autres pays? Je pense pas. Je crois que c'est dans les mines de Tsavo. Madagascar, par exemple. Madagascar, il paraît. Récemment, ils ont trouvé un peu de Tsavo. Ils ont trouvé peut-être en Russie aussi, soi-disant. Oui. Mais bon, on les trouve surtout dans les mines de Tsavo. Oui. Donc les prix pourront exploser aussi plus tard. Bien sûr. Ok. Oui. Donc quelle est votre préférence entre la tanzanite et la Tzavorite? Écoutez, si vous devez choisir une. Écoutez, moi je suis un adepte. Tout comme la femme, vous devez choisir une par exemple. Vous allez faire quoi? Malheureusement, il faut choisir une. Bon. Mais j'aime bien le bleu, moi. Et qu'est-ce que vous regardez en premier dès que vous voyez une pierre par exemple? J'aime bien le bleu de la Tanzanie. La couleur, la taille, la couleur. La couleur, les couleurs sont vibratoires. Ok. Les couleurs sont vibratoires. On vibre devant certaines couleurs parce que ça ramène à la petite enfance. Caractère, elle parle d'elle-même. Elle parle, ça parle, ça vit. Okay. On voit un morceau de matière inerte, mais pourtant les pierres étaient là avant nous. On ne sait pas, ce sont des mystères. Oui. Les pierres étaient là avant nous. Concernant les traitements, en général, la Tanzanie elle est chauffée.